Alors bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur LN Radio dans le 13 d'Hélène. Alors aujourd'hui nous sommes accompagnés de Julien Vidal qui est à l'origine de la mobilisation pour la création d'une nouvelle librairie sur Bar-le-Duc. Alors Julien Vidal, bonjour, vous êtes avec nous en duplex de Bar-le-Duc. Merci de me recevoir, monsieur Audouard. Merci à vous. Alors, on rappelle les faits. Ça s'est passé le mois dernier. On apprenait que la librairie de Bar-le-Duc fermait ses portes par décision du tribunal de commerce. Alors, c'était l'ancienne Duché, comme elle est également présente sur Verdun. C'était l'unique librairie du centre-ville. 10 salariés y étaient employés. Alors, première question qu'on va vous poser. Est-ce que, comme vous n'étiez pas employé au sein de cette enseigne, pourquoi avoir été un petit peu l'initiateur de cette mobilisation, lançant notamment la page Facebook Une librairie pour Bar-le-Duc? Alors effectivement, vous avez souligné que je n'étais pas salarié ni employé de la librairie. Je n'ai aucun intérêt commercial dans cette librairie. Simplement, j'étais client et j'aimais aller lire régulièrement et feuilleter et acheter dans cette librairie. Cette librairie a disparu, elle est liquidée. Il y a quelques années, il y a 15 ans en arrière, Bar-le-Duc avait 3 librairies. Ils ont toutes fermé les unes après les autres. Et je considérais que c'était impensable que Bar-le-Duc, qui compte 16 000 habitants et que son bassin de vie, qui en compte 25 000, n'ait pas au moins une librairie. Donc à partir de là, c'est simple, il faut se bouger pour faire de telle sorte qu'une librairie puisse perdurer ici. Vous n'avez pas été le seul à initiateur, notamment il y a quelqu'un qui vous aide un petit peu pour cette démarche. Oui, tout à fait. Je suis accompagné par un ami commerçant cordonnier de Bar-le-Duc qui s'appelle Bruno Amicone et que je salue et qui a considéré, qui était sur la même ligne que moi et qui a considéré que c'était totalement impensable qu'il n'y ait pas une seule librairie pour 25 000 habitants. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, il a décidé de m'accompagner alors que c'est pas forcément très simple pour lui. Alors il y a France 3 qui a également diffusé un reportage qui a été filmé, même qui reprend un petit peu les passants. On l'a vu, ils ont interviewé des jeunes, des moins jeunes. Tout le monde déplore cette fermeture. Alors qu'est-ce qui aujourd'hui a fait sa non-rentabilité ? Il y a un ensemble de facteurs. Alors les gens dans la rue parlent de beaucoup de choses, mais c'est un ensemble de facteurs. Le premier facteur tient au loyer tout simplement de la librairie. Le loyer était surdimensionné, beaucoup trop élevé pour l'immobilier à Bar-le-Duc. La deuxième chose, les clients prennent l'habitude d'aller voir sur Internet, d'aller acheter sur Amazon ou sur d'autres sites, alors qu'il faut rappeler que le prix est le même depuis la loi Lang. Un livre ne peut pas être soldé et le prix de vente est le même partout. On peut aussi imaginer que les travaux dans Bar-le-Duc, qui sont nécessaires, indispensables, mais qui auraient peut-être dû être faits il y a 15 ans en arrière, c'est-à-dire peut-être en même temps que Saint-Denis, ont gêné le commerce local. Mais ils ont gêné tous les commerçants. Et tous les commerçants ne mettent pas la clé sous la porte aujourd'hui. Donc c'est sûrement une gêne, mais pas la raison principale. Voilà. Et enfin, peut-être, vraisemblablement, un certain nombre de choix commerciaux, de choix de gestion, qui peuvent être tout à fait discutables et qui ont accéléré la chute de cette entreprise. Alors aujourd'hui, justement, vous vous mobilisez pour en créer une nouvelle, enfin essayer en tout cas. Alors quels sont les critères de création d'une nouvelle librairie si vous avez déjà un petit peu noté la superficie, le nombre de salariés qu'on pourrait éventuellement envisager? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on peut travailler sur deux grandes hypothèses. La première hypothèse, un groupe décide d'installer une librairie dans le centre-ville, à ses risques et périls, et pense que il y a le marché nécessaire et potentiel pour en vivre correctement. Si c'est le cas, j'en serai ravi et ça sera très bien et nous l'accompagnerons du mieux possible. Le mouvement qu'on a généré, qu'on entretient à travers Internet, mais aussi au travers de France 3, des articles de l'Est républicain, et je remercie Sébastien Georges de nous avoir appuyés, montre qu'il y a une véritable mobilisation. Il y a une demande. Donc, si l'entreprise, tout à fait une demande, mais une demande d'une vraie librairie, avec la possibilité de pouvoir feuilleter les livres, d'être conseillé, d'être accompagné. Pas une librairie de grande surface avec des livres sous blister. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on a un plan, par exemple, est-ce qu'on pourrait valider aujourd'hui une librairie avec tant de salariés, une superficie, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? La possibilité, donc, simplement un groupe privé, une entreprise privée, installe pour monter une librairie privée.
La deuxième grande possibilité, c'est de constater qu'un groupe privé ne peut pas venir ou ne veut pas venir pour diverses raisons. Il ne faut pas oublier que le Hall du Livre à Nancy a connu de très grosses difficultés quelques semaines en arrière et il a été racheté par Gallimard. Le Hall du Livre, c'est pas Duché. Nancy, c'est pas Bar-le-Duc, donc ça va être difficile. Donc la deuxième grande possibilité, c'est que une initiative individuelle, collective, mais non privée, monte un projet collectif. C'est ce que vous appelez la coopérative, c'est ça? C'est ce que j'ai évoqué sous le titre de SCIC, c'est-à-dire Société coopérative d'intérêt collectif. Une SCIC, c'est une coopérative, mais dans laquelle n'importe quel individu ou n'importe quelle structure, collectivité, mairie, etc., ou privé, ou vous et moi, de simples citoyens, ou des associations, peuvent très bien prendre des parts sociales. Voilà, et ça serait n'importe quel montant. Si par exemple un particulier souhaite mettre tant, un autre particulier une somme un peu plus conséquente. Tout à fait. Disons que si on imagine qu'une part, mais là je dis n'importe quoi en termes de montant bien sûr, hein, si on part vaut 100 € ou 50 €, un particulier pourrait très bien prendre 100 parts, comme un autre pourrait très bien prendre 1000 parts. Il aurait des parts sociales. D'accord. Voilà. Et donc cette coopérative pourrait très bien, elle, porter un projet de librairie collective, barisienne, citoyenne. D'accord. Et ça serait vraiment là la librairie de Bar-le-Duc. Tout à fait, c'est ce que je défends comme idée. Très sincèrement, vous allez me passer l'expression, mais ce projet-là, une librairie qui serait collective, barisienne, mais attention, quand je dis barisienne, je parle de bassin de vie, je ne parle pas que de Bar-le-Duc centre, hein, bien sûr. Mais qui serait barisienne, entre vous et moi, ça aurait de la gueule. Une piste qui est de plus en plus envisagée par des librairies indépendantes. N'oublions pas que nous parlons de librairies indépendantes. Ça a été le cas, par exemple, tout récemment, à Clermont-Ferrand, une librairie est repartie comme ça. C'est une piste qui est aussi étudiée par une librairie à Forbach, qui est dans le même cas de figure. Voilà. Donc ça a déjà fonctionné autre part, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas tout à fait aussi simple, parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait la rencontre entre plusieurs éléments. Il faut un local, c'est-à-dire une surface adéquate à un prix raisonnable. Il faut après un porteur de projet, c'est-à-dire un professionnel de la librairie. Et enfin, il faut construire un ensemble d'activités, c'est-à-dire librairie, pas que librairie, qui fasse que le chiffre d'affaires soit bien étal, il ne soit pas dépendant d'une seule activité ou d'autre. Et une librairie collective citoyenne pourrait s'appuyer sur des projets socio-éducatifs, des projets culturels, monter des partenariats avec des acteurs locaux, avec des écoles, avec des associations, et c'est là que ça prend tout son sens. Et pourquoi pas la mairie pourrait prétendre avoir des parts dans cette nouvelle librairie? Absolument, la librairie, mais aussi, ou alors la communauté d'agglomération, le conseil régional de Lorraine. Ça va être bientôt les élections municipales. Est-ce que, justement, on en parlait tout à l'heure de la mairie de Bar-le-Duc, où des candidats à la mairie, justement, vous ont fait des propositions à ce sujet? La mairie de Bar-le-Duc a montré qu'elle était intéressée, puisqu'elle a tenu un conseil municipal exceptionnel la semaine dernière pour évoquer ce dossier et en particulier montrer son intérêt justement pour cette solution de SCIC. Alors, la mairie s'est montrée intéressée. Par contre, à cette heure, nous n'avons pas encore d'échange avec les autres candidats au municipal. Mais la porte est ouverte, comme je l'ai dit régulièrement sur le site Facebook, puisque c'est très simple, ce projet est totalement apolitique et n'a aucun intérêt commercial par ailleurs. En pensant qu'une librairie trouve assez vite un repreneur, ou des repreneurs, pourquoi pas, comme la suggestion de la coopérative, qu'est-ce qui peut permettre à la nouvelle librairie de ne plus tomber sous liquidation judiciaire? Car vous le disiez en tout début d'intervention, par le passé, il y a déjà eu ces soucis-là, notamment à Bar-le-Duc. Tout à fait, il y avait eu Madison et après il y a eu Duché. Ça dépend de plusieurs facteurs. Il faut que le loyer soit raisonnable ou que le prix du local soit raisonnable. Et par ailleurs, il faut aussi un porteur de projet, un libraire qui soit un professionnel, c'est-à-dire un vrai libraire qui lise les livres, qui les conseille, qui accompagne ça. Si ce partenaire est trouvé dans de bonnes conditions, et nous avons des contacts aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs propositions. Si nous avons un partenaire intéressant qui aimerait nous accompagner dans ce projet-là et qui construit une offre, une proposition de livre intéressante,
et que les Parisiens se mobilisent parce qu'ils ont pris conscience, après finalement cette faillite, qu'il est indispensable de jouer le jeu, mais ça reste comme toute activité économique, comme un commerçant, comme un artisan, ça reste un pari. Alors, il y a un autre point que je voulais évoquer également avec vous, c'est, vous le savez, à Verdun, on a également la librairie Duché. Est-ce qu'elle risque de connaître le même sort? Alors, je ne peux pas répondre à la place de Duché Verdun, parce que le contexte n'est pas forcément le même, parce que le coût du loyer n'est pas le même, donc je ne peux pas répondre à la place. Je sais que Catherine à Verdun est inquiète, se pose des questions, mais il ne s'agit pas que de Verdun. À quelques kilomètres de Bar-le-Duc, nous avons aussi Larcenay, la librairie de Didier est aussi un vrai libraire. Je vais m'employer dans les prochains jours à prendre contact avec Catherine à Verdun et avec M. Larcenay à Saint-Dizier pour leur proposer de travailler ensemble, parce que nous n'avons aucune raison de travailler les uns contre les autres. Il y a de la place pour ces 3 librairies sur cette grande surface-là. Donc nous avons tout intérêt à collaborer. Si des Barrésiens ou des Meusiens, pourquoi pas, souhaitent se mobiliser suite à la fermeture de la librairie à Bar-le-Duc, comment ils peuvent s'y prendre par Internet? Alors, aujourd'hui, la mobilisation est essentiellement par Internet. Je rappelle qu'il y a 2 possibilités. D'une part, la page Facebook, qui est Facebook/librairie pour Bar-le-Duc. Et là, ils peuvent se manifester, ils peuvent partager la page, ils peuvent inviter leurs amis à partager la page. Ça permet de montrer l'intérêt, ça permet, quand je mets un post en ligne, de les informer régulièrement de ce qui se passe, que je fais presque tous les jours. Donc ça, c'est une première chose. Par ailleurs, le fait que de plus en plus de personnes, parce que ça n'arrête pas d'augmenter, aujourd'hui nous sommes à 3500 likes, et je vous rappelle par exemple que la vidéo France 3 a été vue par pratiquement 30 000 personnes sur la page Facebook. C'est totalement incroyable. Ça, en moins de 2 semaines, c'était inimaginable. Donc, il y a Facebook. Et par ailleurs, j'ai mis en place une adresse mail qui est une librairie pour Bar-le-Duc, tout attaché en minuscules, sans tirer, sans quoi que ce soit, une librairie pour Bar-le-Duc, @gmail.com. Et sur cette adresse, ils peuvent prendre contact avec moi et dire, bah voilà, je suis là, je propose de vous accompagner, moi je sais faire ça, je vous propose telle chose, je garde leurs coordonnées, je les contacte, et puis le moment venu, on fera appel à eux pour nous donner un coup de main. Des personnes m'ont déjà écrit pour me proposer des coups de main, nous accompagner dans des manifestations. Certains nous ont proposé de donner de l'argent le moment venu pour acheter des parts. Donc je garde ces éléments-là. Tout le monde peut s'exprimer. D'accord. Bah, c'est plutôt positif. Et comme vous l'aviez dit au début, vous avez déjà peut-être, en tout cas, la piste d'un libraire, en tout cas un professionnel de la librairie. C'est plutôt positif. Oui, très sincèrement, c'est très positif. Le constat aujourd'hui, c'est, petit 1, que sur le bassin de Bar-le-Duc, il y a une vraie forte mobilisation, réelle, très forte. Il y a eu une prise de conscience, réelle, citoyenne. Le deuxième point, c'est que de nombreux acteurs, hommes politiques, partenaires, ont pris contact avec moi en souhaitant rester dans l'ombre et nous ont dit qu'ils nous accompagnaient pour nous aider autant que de besoin. Ensuite, les contacts que j'ai pu prendre à de nombreux endroits sont très positifs. J'ai échangé, par exemple, hier encore, avec le propriétaire des locaux, et il est tout à fait prêt à discuter des prix, soit en location, soit en vente, et de baisser les prix actuels pour nous aider et faire que ça reparte. Ensuite, le dossier, j'ai un dossier qui est déjà sur le bureau de 2 ministres. Le cabinet de Madame Filippetti et le cabinet, donc pour la culture, et le cabinet de Monsieur Hamon pour l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est des choses, c'est des contacts qui sont déjà pris avec les cabinets ministériels parisiens. Donc, les choses avancent. Le troisième point, c'est que j'ai mis en place au point un schéma juridique qui nous permet, à 2 étages, qui nous permettrait de construire ce projet-là. Enfin, je travaille avec un petit groupe de travail avec des libraires locaux pour essayer d'étudier les rayons, l'étendue des rayons, les activités complémentaires qu'il faudrait mettre en place. Et enfin, j'ai des libraires potentiels qui sont de la région, qui diraient, ben moi, j'aimerais bien venir m'installer à Bar-le-Duc, discutons. Voilà. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Tout ça en 2 semaines, seulement 2 semaines. C'est ça qui est incroyable. Donc si on imagine, parce qu'on ne peut pas se précipiter, si on imagine qu'on prend un petit peu de temps pour poser les choses, construire ce qu'on appelle un business plan, monter les structures juridiques adéquates, il y a toutes les chances qu'on arrive à quelque chose. Voilà. Mais ça nécessite beaucoup d'énergie, des coups de main, des appuis, des bonnes volontés et un petit peu de temps.
En tout cas, on espère que ça va se réaliser et en tout cas, tous les Meusiens et toute personne même de France ou d'ailleurs peuvent consulter tout l'avancement de cette mobilisation sur Internet, on le rappelle, sur la page Facebook. Qui aujourd'hui, il y a pas mal de personnes. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle simplement de ceux qui ont aimé la page, et aujourd'hui, on en est, puisque c'est la statistique de Facebook, on en est à 3500, ce qui est déjà énorme. C'est énorme. Hein. Si, tout à fait, c'est énorme. 3500 en 2 semaines, je vous le rappelle. D'autres chiffres montrent par exemple que chaque post que je mets en ligne, j'essaye d'en mettre un le matin, ou voilà, chaque post est lu maintenant au minimum par 4000 personnes différentes, uniques. C'est énorme, c'est une force de frappe énorme. Enfin, il y a tous ceux qui viennent et qui lisent ou qui relaient ça et disent, par exemple, la vidéo a été vue par 35 000 personnes. La vidéo de l'interview de France 3 a été vue par 35 000 personnes. Par ailleurs, j'ai lancé, par exemple, si vous allez sur la page Facebook, j'ai lancé un petit concours. J'ai mis l'affichette, on a créé une petite affichette, très propre, très classe, et j'ai mis l'affichette en libre téléchargement, et j'ai demandé que les gens à travers le monde, et c'est le cas, c'est à travers le monde, je vais avoir des exemples très prochainement, peuvent imprimer cette affichette, la distribuer à leurs commerçants s'ils sont à Bar-le-Duc, s'ils sont dans le Val-de-Lorraine, s'ils sont dans le Barrois, et par exemple, à l'autre bout du monde ou à des endroits un peu symboliques, prendre en photo cette affiche dans cet endroit symbolique. Voilà. Par exemple, imaginons que quelqu'un à l'autre bout du monde mette cette affiche au pied du siège social d'Amazon. Il y a quelqu'un qui m'a fait une page, qui m'a fait une photo où c'est Obama qui tient la feuille devant lui. C'est extraordinaire. Cette page-là, le post-là, a été vu pratiquement 6000 fois en 24 heures. C'est terrible. Mais j'ai des personnes qui ont gentiment joué le jeu devant Beaubourg, à Grenoble, devant le hall du livre à Nancy, au salon de l'agriculture à Paris. L'affiche a été prise en photo devant Bella, devant la vache Tsar. Si on poursuit un petit peu l'argumentation, c'est un petit peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas dire que la librairie a fermé à cause d'Internet, mais c'est un petit peu une partie, c'est une des causes, un petit peu pour laquelle elle a fermé, même si c'est pas la majeure partie, mais elle va peut-être réouvrir à travers Internet également. Peut-être, ça participe, effectivement, Internet participe, des groupes comme la Fnac en vente en ligne ou Amazon en vente en ligne participent, c'est clair. Mais ce que nous menons aujourd'hui, trompons pas, soyons clairs, ce n'est pas un combat anti-Amazon, ce n'est pas un combat anti-Fnac, ça ne servirait à... De toute façon, ils sont là, il faut faire avec, ça ne servirait à rien, il y a de la place pour tout le monde. Quelqu'un qui veut acheter un livre, s'il l'achète sur Amazon, alors il pourrait très bien le commander dans la librairie de sa ville. Ben oui, tout à fait, il participe à la mort du commerce de proximité, c'est ça le problème. Au-delà de la librairie, c'est le problème du commerce de proximité dans les villes rurales ou les petites villes, c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est la librairie, mais demain, ça sera peut-être le boulanger qui est à côté de la librairie, ça sera peut-être la station-service qui est à la sortie de la ville et qui n'est pas une station-service de supermarché. C'est ça le problème. Qu'est-ce que font nos collectivités et les pouvoirs publics pour défendre le commerce de proximité, ne pas céder aux grandes surfaces ou au commerce extérieur extramuros? Le vrai problème, il est là. Alors on peut rappeler quand même l'adresse mail par laquelle toute personne peut vous envoyer un mail s'il a une proposition quelconque, même s'il souhaite soutenir à travers justement l'idée de la collectivité, il peut envoyer ce qu'il souhaite un petit peu. Ayant une adresse mail, peut m'envoyer un mail avec des propositions, des idées d'activité, des suggestions, mais aussi me dire, le moment venu, voici mes coordonnées, je vous donnerai un coup de main, je vous aiderai pour monter par exemple, une manifestation. Par exemple, l'association Plume, qui est l'association qui regroupe tous les auteurs, écrivains, illustrateurs de Meuse, s'est proposé tout de suite, unanimement, nous aider, quel que soit le coup de main dont nous avions besoin. Par exemple, il y a la foire au vieux papier samedi et dimanche prochain à Bar-le-Duc. Ils nous aideront, ils distribueront des affichettes, ils nous soutiendront. Donc, n'importe qui peut manifester son intérêt, proposer, nous filer ses coordonnées pour un coup de main plus tard, à l'adresse mail une librairie pour Bar-le-Duc, tout attaché en minuscule, @gmail, G comme Gustave et mail, mail.com. Je lis tout, je réponds, j'archive et le moment venu, on revient vers vous.
Mais vous pouvez aussi aider en faisant pression auprès de vos commerçants, de vos artisans, de vos professions libérales, pour qu'ils affichent l'affichette dans leur vitrine pour montrer qu'ils sont solidaires. C'est important. On suivra l'actualité sur Facebook de cette mobilisation et pourquoi pas, vous reviendrez, pourquoi pas, même en studio, on vous laisse les studios si y a du bouleversement. Je vous remercie, je vous tiendrai. Alors, tenez-vous informés au travers de Facebook parce que je mets tout sur Facebook, sauf le travail dans l'ombre et de fond que nous faisons. Et je vous remercie, vous et vos auditeurs, d'avoir pris le temps de nous écouter.